Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle, non, je n'ouvre pas mon nouveau café, mais je vais vous montrer comment transformer un template HTML, CSS, JavaScript, tout ce que vous voulez, très rapidement, pour le transformer en fait en un thème WordPress. Alors quand je dis thème WordPress, c'est assez vaste, ça veut dire tout simplement qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on a créé, nous de notre côté, from scratch on va dire, avec de l'HTML, CSS standard, et le déplacer sur un WordPress pour pouvoir utiliser, suivant les pages, des thèmes, enfin le thème et des modèles de pages qu'on va vouloir créer, que ce soit pour la homepage ou pour d'autres pages. Alors ici en fait j'ai un site très facile que j'ai fait très rapidement, où j'ai tout simplement un index.html avec tout mon code HTML, voilà, et un peu de JavaScript dessus. J'ai mon style.css avec du style, tout simplement. Et un autre fichier CSS qui s'appelle Responsify, qui me sert en fait à moi d'avoir des classes un peu comme Tailwind, mais où moi je m'y repère un peu mieux. Enfin bref, c'est pas très important, c'est juste que moi j'utilise cette feuille de style pour aller plus vite dans justement le développement de mes maquettes. J'ai ensuite un dossier IMG où là j'ai quelques médias, j'en ai pas 36 évidemment pour la vidéo, ce serait sinon plus long et plus compliqué. En tout cas vous voyez qu'il y a un peu de tout. Lorsqu'on développe en standard sur du HTML, CSS, JavaScript avec des images, certains autres assets, etc., vous allez voir, ça va fonctionner très facilement. Partons de ce principe que vous avez votre base, il vous faut évidemment un WordPress. Donc moi pour l'instant j'ai un site WordPress très simple que je viens d'installer en local, qui n'a rien pour l'instant. J'ai installé vraiment le WordPress de base. Vous voyez que si je vais dans l'article, j'ai le premier article, et si je vais dans page, j'ai que 2 pages. Et la première chose à faire ici, ça va être de créer une accueil. Voilà, donc que vous soyez sur Gutenberg ou que vous soyez sur l'ancien thème, enfin sur l'ancien éditeur plutôt de texte classique, vous pouvez tout simplement faire la même chose. Ça va fonctionner des deux manières. Alors moi, je sais que quand je veux pas utiliser les WYSIWYG, j'utilise l'éditeur classique. Après, quand j'ai besoin d'utiliser les WYSIWYG pour des thèmes assez simples où je vais juste appeler le contenu, là oui, je garde Gutenberg. Pour cette vidéo, je vous conseille, pour y voir plus clair, d'installer le Classic Editor. Tout simplement, c'est pas obligatoire, ça fonctionne exactement de la même manière. Il suffit juste après d'implémenter votre content si vous souhaitez vous écrire directement là-dedans. Voilà, donc là, comme j'ai dit avant, on n'a pas de page, on n'a pas grand-chose. On va juste créer une accueil qui pour l'instant n'a pas de modèle. On va juste la publier. Voilà, et on va aller tout de suite dans Réglages permalien, mettre titre de publication, comme ça on n'aura pas de problème d'URL, on enregistre, et là normalement quand on va sur notre page d'accueil, voilà ce qu'on a. On a notre page d'accueil, très simple, avec un thème par défaut qui est le thème page.php du thème préinstallé de WordPress. Avant d'aller plus loin, vous allez aller sur Google et vous allez taper WP_. Alors moi j'utilise depuis très longtemps. Cliquez sur le premier lien et ici vous avez un pré-starter thème, c'est-à-dire qu'il y a tous les fichiers qui sont pré-créés dès le départ, vous n'avez pas besoin de tout taper à la main, on va dire c'est beaucoup plus simple. Et ici vous donnez juste un nom de thème que vous souhaitez, par exemple my theme, ou on va l'appeler par exemple acadev-theme. On fait generate et là il nous a généré un zip. Je l'ouvre et ce zip, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le garder de côté. On peut même le mettre sur le bureau, donc moi je viens de le glisser sur le bureau, vous voyez pas mon bureau mais il est sur mon bureau. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement l'ouvrir pour l'instant. On va oublier tout ce qu'on a ici, on va aller dans bureau et ouvrir acadev-theme. Et ici on a plusieurs fichiers qui composent finalement le thème WordPress qu'on va vouloir installer directement dans notre site. Alors les choses importantes à connaître ici sont le style.css, primordial. Vous avez un style prédéfini, on va dire, du thème, même s'il n'est pas très très beau. Et en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever tout simplement tout ce qu'il y a jusqu'ici, voilà, jusqu'aux licences. Et ensuite ici, vous pouvez ensuite ajuster tous les commentaires, ce que vous voulez. Très important puisqu'ils sont essentiels pour que le thème fonctionne, puisque le style doit être déclaré. Et ici, vous devez mettre un nom de thème, qui de base reste le même ici que celui que vous avez créé ici. Je vous conseille si vous allez devoir changer des choses dans des fichiers. Vous pouvez changer votre thème URL si vous il est hébergé par exemple, changer votre nom d'auteur, mettre une version, etc. Rien de très complexe. Vous pouvez mettre même des tags si un jour vous envisagez d'avoir une librairie de thèmes. Ça peut être plus simple ensuite pour vous y retrouver. En tout cas, moi je vais laisser tout tel quel. Une fois qu'on a supprimé tout ça, on va directement faire le parallèle avec notre site à nous. Donc moi je vais sur mon dossier à moi qui est mon site, je vais un peu l'augmenter comme ça vous le voyez, et ici ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir style.css, pardon.
Voilà, je vais faire tout simplement commande A, commande C, CTRL A, CTRL C si vous êtes sur Windows, et je vais tout coller ici. J'enregistre, voilà, et je peux fermer style.css. Les deux d'ailleurs. Une fois qu'on a fait ça, on va également prendre responsify.css et le glisser au même endroit que style.css. On peut quitter, on n'en aura plus besoin. Maintenant, on va se rendre directement dans footer.php. Et ici, il y a plusieurs choses à connaître. Déjà, dans footer.php, vous avez des commentaires qui déclarent un peu le package, etc. De quoi on parle là-dedans, donc du footer, template du footer. Et ici, vous pouvez choisir de garder ou enlever des choses. Moi, déjà, ce que je vous déconseille d'enlever, c'est ces 3 lignes du bas, à savoir la fermeture du body et du HTML, et surtout l'appel des fonctions du footer. Donc ça, c'est assez important si derrière vous voulez développer des fonctions ou des fonctionnalités plutôt, ou même ajouter des scripts à un certain endroit dans le footer, autant garder WP Footer. Par contre, cette div aussi est très importante, mais à partir de là, vous pouvez enlever ce que vous voulez. Moi, je vais en général laisser footer et je vais enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. On enregistre et on peut quitter footer. Pour header, cette fois-ci, pareil, il y a pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce thème? Il y a les entêtes HTML standard, c'est-à-dire les meta charsets, le viewport, le profil. WP-Head, il faut absolument laisser puisque c'est celui qui va nous permettre de récupérer les fonctions ensuite natives de WordPress. Vous avez l'ouverture des classes sur le body, vous avez l'ouverture du body, la div page, et à partir de là, encore une fois, comme pour le footer, vous pouvez choisir de garder ou enlever des choses. Moi, en général, j'enlève le premier lien ici, et je vais enlever tout ce qu'il y a dans header. Alors, vous pouvez le faire ou non, je m'explique, tout simplement, puisqu'ici vous avez quelques fonctions natives WordPress qui peuvent vous être utiles. Déjà, toutes celles-ci, en général, sont pas très utiles, donc je les supprime. Par contre, ici, vous avez une fonctionnalité de navigation avec la fonctionnalité WP Nav Menu, qui est une fonction prédéfinie par WordPress, qui vous permet d'aller chercher un thème spécifique que vous aurez défini en primary, par exemple, et qui se trouve directement ici, lorsqu'on va dans Apparence, il me semble. Non. Ouais, c'est ça. Apparence personnalisée. Et ici, vous avez normalement ensuite navigation. Et là, vous avez vos différentes navigations. Vous pouvez dupliquer, renommer, supprimer, créer des menus, tout ce que vous voulez. Donc là, vraiment, vous voyez que notre menu, il est là en haut à droite. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Vous pouvez quitter. Puisque nous, en général, les menus, on les développe nous-mêmes sans passer par ici l'éditeur. Après, si vous avez un besoin client de lui laisser la main, par exemple, sur la gestion du menu, n'hésitez pas à utiliser cette fonction pour afficher le menu. Nous, on va tout enlever ici, même le head. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va ouvrir index.html qui est notre page d'avant et on va venir récupérer tout ce qui est important pour nous. Tout ce qui est là-dedans, déjà, vous l'oubliez, puisqu'on va appeler la majorité des choses directement, soit depuis fonction.php, soit via un plugin. Par exemple, pour les méta title description, on peut utiliser Yoast, ce sera beaucoup plus performant que les 2-3 balises qu'on aura mis ici. Et notre header qu'on a là, on va venir tout simplement faire un commande X, c'est-à-dire couper, ou un CTRL X, et on va le coller ici, dans header. Vous pouvez enregistrer, voilà, et ici, soit, donc là on a plusieurs possibilités, hein. Soit vous incluez ici, vous allez inclure ici le script avec Open Menu directement dans le header, soit vous l'incluez directement dans le footer. Bon là, pour aller plus vite, on va le mettre directement dans le header, puisqu'il se trouve juste ici. Donc, on ouvre et on ferme nos balises script. Vous pouvez très bien également créer un app.js dans le dossier JS, le joindre ici avec un script src, etc. vers l'assets JS que vous avez dans votre thème. Moi je le mets en dur, comme ça vous comprenez assez rapidement ce qu'on fait. Le but, c'est pas forcément de tout scinder, c'est vraiment d'aller plus ou moins vite et comprendre comment on transforme un template HTML, CSS, JavaScript, tout ce que vous voulez en thème WordPress. On peut quitter header.php. On peut enlever ici notre body HTML, comme ça on sait qu'on en aura plus besoin, et on va récupérer notre div footer qu'on va aller mettre dans footer.php. Donc là j'avais dit que je garderais footer, pas forcément besoin du coup. Voilà, et j'enregistre. Je peux quitter footer. Et il nous reste toute la partie contenu. Alors même si je vais d'ailleurs enlever tout ça, comme ça là on a vraiment tout le contenu. Maintenant, où est-ce que je dois mettre tout ce contenu puisqu'on a vu qu'il y a pas mal de choses? Et bien avant de penser à ça, il va falloir maintenant gérer le style. Donc dans fonction.php, qui est un fichier très important des thèmes WordPress, puisqu'il contient, on va dire, des appels de fonctions, des actions, des filtres, etc. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur WordPress pour l'initiation, donc n'hésitez pas à aller les voir si vraiment ça vous intéresse. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la fonction ThemeScript. Donc ici, vous allez pouvoir
mettre en file d'attente à chaque fois des feuilles de style. Par exemple ici, il vient nous chercher la feuille de style qui se trouve à la racine du thème. Donc là, getStylesheet URI, c'est tout simplement l'URL de la feuille de style style.css dans le thème. Donc elle a une fonction spécifique qui va la chercher directement. On peut tout simplement ensuite copier les deux lignes qu'il y a là. Et moi, vu que j'ai rajouté avant responsify.css, vous pouvez faire la même chose d'ailleurs dans un dossier CSS ou ailleurs et l'appeler comme je vais le faire là. Vous allez récupérer la fonction qui est juste en dessous, getTemplateDirectoryURI, qui va vous permettre de récupérer l'URL vers ce dossier-là, c'est-à-dire entre le WordPress et le thème que vous avez créé. Et ensuite, on va rajouter un point et on va lui donner l'endroit où on a placé Responsify. Donc moi, je l'ai mis à la racine, donc je mets juste un slash responsify.css et là j'ai bien mon fichier qui est à la racine. Pour ça maintenant on a presque fini, il va juste falloir qu'on change style et style ici puisqu'ils existent déjà ici. Et vu que ça ce sont des noms qu'on va utiliser ensuite pour appeler les feuilles de style, et bien ici je vais juste, en général moi ce que je fais c'est je réutilise le nom de ma feuille de style et je le mets ici, on enregistre et là on aura bien, vous allez voir ensuite notre feuille de style Responsify qui sera appelée partout sur le site. On peut laisser tout le reste, on n'en a pas forcément besoin. D'ailleurs, je vous disais avant qu'on pouvait également appeler des scripts ici. Là, on a appelé des feuilles de style, mais je pourrais copier cette ligne et chercher, on va dire, d'autres fichiers JS. Eux, ils le font, par exemple, nativement avec navigation.js, qui est dans le dossier JS. Vous avez juste à suivre, en fait. C'est très, très simple à comprendre. Vous pouvez fermer fonction.php, on n'en aura plus besoin. Et maintenant, on va créer un fichier très important qui est front-page.php. Alors il y a plusieurs possibilités quand vous voulez créer une page d'accueil d'un site avec un thème WordPress. Soit vous créez frontpage.php et ça prend le dessus sur l'ensemble de vos modèles de page. Soit vous créez un modèle de page et vous l'attribuez sur votre page d'accueil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ouvrir une balise PHP. On va lui mettre template name accueil. On referme, on fait get header. Et on ferme. Alors qu'est-ce qu'on a fait là? Ici en fait on a déclaré un modèle de page, c'est pas nécessaire pour frontpage.php, mais moi je le fais toujours, comme ça je comprends ce que je fais. Et ici en fait pour déclarer un modèle de page, comme on va le faire après, vous ouvrez des balises PHP, vous mettez un commentaire de la même manière qu'il est ici, c'est-à-dire pas d'espace entre name et les deux points, et un espace ensuite, et vous mettez le nom du thème que vous voulez, enfin le nom du modèle de page que vous voulez, vous refermez le commentaire et là vous appelez le header, c'est-à-dire le header plus ses fonctions qu'on a créées juste avant ici. Ok, maintenant vous allez directement plus bas et vous allez faire la même chose pour le footer. Alors là on n'a plus besoin de mettre des commentaires, on fait juste get footer. Et tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est faire un commande A, commande X ou CTRL A, CTRL X sur Windows et copier le tout là-dedans. On enregistre et maintenant théoriquement si j'ai même pas besoin d'assigner accueil à un modèle de page ou quoi que ce soit. Si je vais sur mon site, alors évidemment il va falloir qu'on mette le thème qu'on a là dans WordPress, donc plusieurs possibilités. Soit vous le compressez et vous l'importez normalement comme ça s'importe un thème normal, soit vous venez tout simplement le compresser ici, voilà, on le copie, on va là où on a notre dossier WordPress, donc moi je vous ai dit je suis en local et j'utilise MAMP, donc je vais aller directement dans mon dossier, WP Content, thème, et là vous allez coller votre thème dans thème. Vous allez l'extraire, voilà, et vous pouvez supprimer votre .zip. Vous pouvez même d'ores et déjà quitter tout ce que vous avez dans votre VS Code, puisque maintenant ce qu'on va ouvrir, c'est directement le thème sur le WordPress. Donc pour ça, on va se rendre dans on va aller chercher ça dans application. Encore une fois, je pensais que je l'avais en raccourci, mais je ne l'ai pas. On va aller dans MAMP, htdocs, on va aller chercher tout WP. C'est comme ça que j'ai appelé mon site WordPress, thème, et on va ouvrir juste le thème. Et là, on va avoir exactement la même chose, sauf à une différence près, c'est que si ici, je vais dans Apparence thème, j'ai un nouveau thème qui est apparu ici, qui s'appelle Akadev thème. Si vous voulez changer et mettre un screenshot comme le font les autres thèmes, il suffit de créer un fichier screenshot.png avec une image. Là, ici, par défaut, elle est vide, vous reprenez le même format et vous pouvez ensuite l'uploader ici et vous aurez une image ici. Si je vais dans le détail du thème, j'ai tous les détails qu'on a mis en fait dans style.css qui se retrouvent là. Je vais activer mon thème. Et là, il est activé. Donc, si je vais sur mon site et je rafraîchis tout simplement, pour l'instant, j'ai déjà une grosse partie de mon thème qui est à jour et qui est fonctionnel. Vous voyez qu'il manque quelque chose, c'est les médias.
Alors évidemment, pourquoi il manque les médias, pourquoi il manque encore d'autres choses, on va le voir plus tard, c'est tout simplement puisque les médias sont encore appelés avec du localhost ici ou directement dans un dossier IMG. Alors moi, il y a deux possibilités. Il y en a, la première, c'est de créer un dossier IMG, mettre toutes vos images et les appeler directement depuis le thème. La deuxième, et moi c'est souvent ce que je préconise si vous n'avez pas beaucoup de médias, c'est de faire média, ajouter un fichier média, et vous allez tout simplement glisser l'ensemble de vos médias que vous avez dans IMG. Voilà. Moi j'en ai 7, donc j'ai le temps de les glisser. Vous voyez qu'ils sont en plus à un format WebP, donc ça va très vite. Je suis en local. Et là, en fait, ces URL-là, il vous suffit ensuite de venir les modifier. Donc là, vu qu'elles ont le même nom et que moi j'ai la même racine, si j'ouvre ici, voilà, vous voyez ce que ça donne. On a du coup slash localhost 2.888, etc. Nous, ce qui va nous importer, c'est finalement ça, voilà, qu'on va venir modifier à la place de IMG. Donc là, en fait, tout simplement, on va venir faire ça. IMG src égale IMG, et on va remplacer ça par IMG src égale, et là vous mettez le début de l'URL, vous faites tout remplacer, et normalement on n'est pas trop mal. Non, on peut revenir en arrière, il manque, j'ai mis un slash en trop ici, voilà, et là normalement on a tout qui est bon. On enregistre, on retourne et on rafraîchit, et là on a tous les médias quasiment qui se sont ajoutés ici. Alors il y a peut-être quelques médias qui manquent. Par exemple ici je vois que dans mon header, forcément vu que j'ai pas changé mon média, voilà, il n'y est pas. Donc là maintenant, théoriquement, on va voir. Ok, logo http le localhost ou le p-content, blablabla. Ok, alors je vais aller chercher directement, le copier. J'ai l'impression que je l'ai mal copié. Ah voilà, je l'ai effectivement mal copié. Et voilà, on a notre logo qui est ici. Et en fait, ici, quasiment tout est fonctionnel. Alors évidemment, il faut modifier partout où vous avez les images, que ce soit dans le footer, dans le header, dans frontpage.php. Et vérifier que tout est bien là. Normalement, tout est bien là. Vous voyez ici que j'ai un problème avec mes icônes qui sont normalement appelées, voilà, ici. Mais pourquoi ils sont tout simplement pas là? Puisque dans style.css, si je retourne ici, j'ai pas importé les Google Fonts, ou ni d'ailleurs dans le header. Donc je pourrais aller chercher directement, il me semble que je l'ai encore dans index.html, donc je vais aller le chercher ici, et vous voyez qu'ici j'ai ma ligne avec mes icônes, je vais dans header, je le colle, j'enregistre, je rafraîchis, et j'ai bien mes icônes qui réapparaissent ici. Et là, on a notre modèle de page qui est complet, fonctionnel directement sur notre page. Donc là, il manque quelques médias encore dans le footer, 2-3 choses comme ça. Mais vous voyez que c'est bien fonctionnel. Faites également attention à vos liens. Si vous aviez des liens en localhost, veillez à bien les contrôler et les changer. Et maintenant, en fait, tout fonctionne déjà bien. Vous voyez que même mon scroll to est bien correct. Si vous voulez créer d'autres pages, puisqu'évidemment, j'imagine que la plupart du temps, vous n'avez pas qu'une seule page, vous avez juste à aller créer votre page ici. D'ailleurs, je vous disais avant que vous avez vu, j'ai pas eu besoin d'assigner un modèle, mais ce modèle existe ici, maintenant, accueil, puisqu'on l'a déclaré juste ici. Je peux le mettre à jour, sauf que, en fait, si j'avais pas de front-page.php, ça aurait été page.php qui aurait pris le dessus, et donc, ce que je vous conseille de faire en général, c'est au moins d'avoir un modèle pour page.php, qui va vous permettre, si vous créez une page et que vous lui assignez pas de modèle, d'avoir déjà une préface, on va dire, assez correcte. Une fois que vous avez fait ça, si vous voulez créer un modèle spécifique à une page, par exemple vous avez une page à propos, vous venez créer un nouveau fichier que vous appelez par exemple template-about.php. Alors pas obligé de mettre template, moi je l'appelle comme ça. Vous allez reprendre ce qu'on a fait juste ici avant pour l'accueil. Et vous allez changer ici par à propos ou about en anglais comme vous voulez. Vous enregistrez et en fait ici si j'ajoute une page à propos, je peux assigner ici un nouveau modèle qui s'appelle à propos, je vérifie bien mon URL, je publie, et là, voilà, j'ai ma page avec mon header et mon footer, et du coup tout ce que je vais mettre là, voilà, et bien ici. Voilà, donc ensuite pour rappeler le contenu, d'ailleurs, je vais réouvrir VS Code, parce que sans faire exprès, j'ai fait un commande Q, évidemment, ça c'est en général l'erreur que font pas mal de devs à un moment donné, surtout en fin de journée.
Et du coup, ici, on a donc notre template about.php. Et si on veut appeler le contenu directement, il nous suffit d'aller voir ce qui se passe dans page.php, de copier ce qu'on a là, tout simplement, et de le coller ici. J'enregistre. Alors, le contenu, comparer votre version, remplacer. Ok, c'est bon, on enregistre, on rafraîchit. Et là, on a donc à propos, etc. Alors, on peut enlever les commentaires puisque c'est une page, tout simplement. Et en fait, ici, vous voyez que par défaut, dans /template_parts content pour page, donc ce qui se trouve là et là, en fait, on appelle le titre ici dans le header. Donc si vous voulez pas forcément avoir le titre, vous pouvez l'enlever directement ici. Vous pouvez également enlever la fonction qui appelle l'image à la une, enregistrer, vous rafraîchissez, et là en fait tout ce que vous allez écrire du coup dans votre WYSIWYG ou dans votre Gutenberg va se retrouver ici. Donc je marque ici, je reviens sur ma page à propos et je rafraîchis, on voit bien qu'on a ici qui est venu apparaître ici. Voilà, si vous avez compris le principe avec ça, si vous avez normalement vous n'aurez aucun problème pour créer votre thème et même si vous avez un site plus grand que ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'ai fait cette vidéo suite à des demandes puisqu'on m'a souvent demandé comment on transforme un site HTML standard en un thème WordPress ou même en un site WordPress, suivant ce qu'on me dit. Et en fait, je me suis dit que c'était bon de faire un bon petit rappel. J'avais déjà fait une vidéo sur comment créer votre propre thème WordPress from scratch. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.